Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais enfin la vidéo tant attendue sur ma chaîne. Je sais que vous l'attendiez depuis longtemps. Je vous l'ai promis pendant plusieurs mois. Mais voilà, on y est. Je vous la fais finalement. La vidéo sur comment j'ai acheté mon véhicule. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de l'achat de mon véhicule parce que oui, aujourd'hui, j'ai acheté une voiture. Donc, alors, pour vous remettre dans le contexte, pour ceux qui tomberaient sur ma chaîne et sur cette vidéo pour la première fois, c'est plus d'un an que j'ai passé mon permis de conduire. Vous avez les vidéos sur la chaîne. Donc, j'ai donc mis un an pour acheter mon véhicule. J'ai fait un an sans conduire, un an sans rien faire. Et c'est donc après ces un an-là que je me suis finalement décidée à acheter ma voiture. Je vous explique tout dans la vidéo, mais d'abord, avant de commencer la vidéo, pourquoi j'ai fait, je vais commencer par le pourquoi est-ce que j'ai fait un an avant d'acheter ma voiture. Alors, j'ai fait un an avant d'acheter ma voiture tout simplement parce que les permis, les sous que j'avais mis de côté pour le code, le permis et une partie de l'achat du véhicule sont tous partis sur la conduite parce que j'ai galéré à avoir mon permis. D'ailleurs, je vous laisse la vidéo juste là dans le petit i, là où là je vous mettrai encore la vidéo là sur le petit i, comme ça vous allez faire un tour et vous allez mieux comprendre. Alors, pour vous parler de l'achat de mon véhicule, aujourd'hui on va segmenter la vidéo en 3 étapes. La première étape, c'est la recherche du véhicule. La deuxième étape, c'est l'achat du véhicule. Et la troisième étape, c'est l'administratif, c'est-à-dire tout ce qui concerne les démarches administratives. Alors, pour la première étape qui est la recherche de la voiture, pour commencer, comment est-ce que j'ai recherché ma voiture? En même temps, je vous parle de mon expérience. En même temps, soyez concentrés parce que c'est à l'intérieur que je vous dis ce qu'il faut faire, ce que moi j'ai fait et vous pouvez tirer quelques leçons à partir de mon expérience. En fait, vous pouvez tirer quelques avantages à partir de mon expérience. Alors, pour la première étape qui est la recherche de la voiture, j'étais principalement partie sur la recherche chez les garages, Facebook Marketplace, Le Bon Coin et chez les concessionnaires. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils s'appellent les concessionnaires. Je crois que c'est ça, ceux qui ont des maisons où ils vendent plusieurs voitures. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc, j'étais principalement partie sur ces recherches, j'étais principalement partie sur ces sites-là pour la recherche de ma voiture. Mais aussi en ligne, j'avais Aramis Auto. Pour la première étape, on va parler de la recherche de la voiture. Mais avant de passer à la recherche de la voiture, ce que moi je vais vous conseiller, c'est de savoir plus ou moins ce que vous voulez comme voiture. Je ne dis pas la marque de voiture ou quoi que ce soit, bien que ce soit aussi important pour moi, évaluer selon vous. Mais il faut savoir ce que vous cherchez en termes de voiture, c'est-à-dire en termes de caractéristiques dans une voiture, ce que vous recherchez. Moi, personnellement, je suis partie pour une boîte automatique en essence et à moins de 80 000 km. Voilà. J'étais partie comme ça sur la recherche de ma voiture parce que je ne m'y connais pas du tout en ce qui concerne les voitures. Donc, je ne me suis pas aventurée je ne me suis pas aventurée dans tout ce qui concerne la marque de la voiture, quoi que ce soit. J'étais vraiment partie sur ces caractéristiques de base là. Mais de prime abord, je vous dis déjà, l'erreur que j'ai faite, c'est que quand je cherchais ma voiture, je n'ai pas tenu en compte l'assurance que je vais vous parler après. Je n'ai pas tenu en compte de l'assurance et après que j'ai su que par rapport au type de voiture que vous avez, l'assurance en dépend. Le prix du monde de l'assurance en dépend. Si vous avez une grosse voiture, elle n'est pas assurée au même tarif qu'une petite voiture. Je crois que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de moniteurs et tout ça nous conseillent d'aller sur des petites voitures, des petites Clio et tout ça.
Mais bon, moi, je n'ai pas tenu compte de ça. Moi, j'étais partie sur une autre logique qui est celle de acheter la voiture maintenant et ne plus l'acheter dans 4 ou 5 ans, être tranquille pendant 4 ou 5 ans, de ne pas acheter la voiture chaque année, de ne pas avoir d'épargne et tout ça à chaque fois. Donc, je suis vraiment partie sur un achat une fois. Et voilà, c'était un peu ça l'idée que moi j'avais en tête. Donc, il faut connaître donc ces caractéristiques-là. Deuxièmement, il faut voter un budget au-dessus duquel vous ne pouvez pas aller. Sauf si vous avez sous-évalué le marché, là vous pouvez ajouter quelque chose. Une autre chose, c'est que il faut savoir si vous partez sur un prêt à la banque, chez le concessionnaire ou alors à vos fonds propres. Ça aussi, c'est à évaluer et c'est à connaître. Moi, je suis partie sur, j'étais partie sur l'achat à fonds propres. Donc, voilà. Donc, on va parler donc de la première étape, c'est donc la recherche de la voiture. Alors, moi, j'étais partie sur Facebook Marketplace, j'étais partie sur Le Bon Coin, j'étais partie aussi chez les concessionnaires en France et en Suisse parce que, à ce qui paraît, les voitures coûtent moins cher en Suisse. Mais après mon évaluation, la voiture que je voulais finalement, elle coûtait moins cher en Suisse. C'est sûr, c'est vrai, j'ai vérifié, mais en termes de dédouanement et tout ça, ça me revenait encore à 30% de l'achat, du prix d'achat de mon véhicule. Ça faisait que c'était au même prix qu'en France. Du coup, je ne suis pas allée plus loin que ça. Je me suis limitée en France. Donc voilà. Et puis j'étais aussi partie sur Internet. Il y avait aussi le site Aramis Auto que m'avaient conseillé mes collègues avec une bonne expérience. Chez les concessionnaires, j'avais Jean Lan. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, si ce n'est pas ça, dites-moi. Mais j'avais Jean Lan en premier, chez qui je suis d'ailleurs partie en première position. Mais les prix n'étaient pas du tout à ma portée. Je savais que je ne voulais pas une voiture très très basse et je ne voulais pas une voiture très grosse. Donc j'étais partie sur un modèle de voiture moyen. Donc quand je suis allée chez Jean Lan, je n'ai pas vu ce qui me convenait, ou alors j'avais vu une voiture, celle que je conduisais à l'auto-école, qui était très très bien et que je maîtrisais et je voulais partir sur celle-là, mais le prix ne m'a pas convenu. C'était à plus de lorsqu'on faisait tout le total et tout ça, clairement, elle était à environ 15 000 et moi, je n'avais pas cette somme-là. Donc, j'ai abandonné Jean Lan, j'ai fait plusieurs autres garages. Après ça, je me suis concentrée uniquement sur Facebook et Le Bon Coin. D'ailleurs, en ce qui concerne Facebook, faites très attention lorsque vous recherchez des voitures sur Facebook. Ce sont des particuliers généralement. J'ai d'ailleurs failli me faire arnaquer, mais fort heureusement, j'ai été très vigilante. Donc, faites gaffe lorsque vous cherchez des voitures sur Facebook. Et après ça, je me suis rabattue sur Le Bon Coin. J'ai fait des recherches pendant des semaines et des semaines. Ce n'est pas une expérience facile. Donc, il faut être très, très, très patient lorsque vous cherchez une voiture. Ce n'est pas facile. C'est des nuits blanches. C'est des journées où il faut permanemment être sur le site pour chercher parce que les bonnes annonces ne durent pas très longtemps sur Le Bon Coin. Donc voilà, et c'est sur Le Bon Coin que j'ai trouvé finalement ma voiture. Et voilà, je l'ai trouvé finalement sur Le Bon Coin chez un particulier parce que j'en ai également essayé des pros. Je suis allée chez des pros à Renault, dans des garages. Les garages n'étaient pas trop pour le garage parce que voilà, avec les trafics de moteurs et tout ça, je n'étais pas trop à l'aise avec ça. Donc j'ai fait qu'un seul garage. Après j'ai fait comme concessionnaire, j'ai fait Jean Lan et j'ai fait Renault, j'ai fait Hyundai, j'ai fait presque tous les concessionnaires de ma zone en fait. Et voilà, comme je disais, j'ai trouvé ma voiture sur Le Bon Coin. J'ai échangé avec le monsieur. On s'est mis d'accord sur tout. Et donc, on passe donc à la deuxième étape qui est donc l'achat du véhicule.
comment moi j'ai acheté mon véhicule. Lorsque j'ai trouvé le véhicule, je me suis entretenue avec le vendeur. On s'est fixé un rendez-vous chap parce qu'il faut aller très très vite, sinon la voiture elle part. Surtout si vous cherchez une voiture en automatique. Ça va très très vite, ça ne met pas long sur le marché, surtout si c'est une très bonne affaire. Franchement, ça ne dure pas sur le marché. Donc, il fallait que je sois vive. Donc, j'ai pris rendez-vous avec le monsieur. Je me suis fait accompagner par une personne qui connaissait plus ou moins la voiture. On est allé, on a testé la voiture, on a pris la voiture, on a roulé pendant une certaine distance. On est revenu, on a parlé et tout ça. Il nous a tout expliqué du véhicule. Et voilà, il nous a tout expliqué, mais on ne s'était pas accordé sur le prix. Il nous a expliqué un peu le véhicule et tout ça. Du moins, le véhicule était à sa femme et lui, il a une voiture. Le monsieur avait une voiture de service et ils avaient décidé d'acheter une voiture plus grande parce qu'ils avaient eu un bébé et la famille allait s'agrandir et la voiture devenait petite pour eux. Donc, je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai acheté une Renault Captur. Et eux, ils voulaient changer cette Renault Captur là pour acheter une Kadjar qui est beaucoup plus grande. Voilà, vu que la famille s'était agrandie. On a causé avec le monsieur, on s'est tout dit et puis on ne s'est pas du tout accordé au niveau du prix. Il était catégorique sur son prix et nous on voulait le baisser à 500 € à mois, mais il était catégorique, sachant qu'on avait déjà enlevé 500 € sur son prix de base et on voulait qu'il nous enlève 1000 € au total, mais il n'a pas été d'accord avec nous. Au final, on a recherché ensemble avec même mes collègues, m'ont beaucoup aidé dans cette expérience-là. Mais au final, on n'a pas trouvé et je me suis dit, bon, je ne vais pas perdre cette affaire-là. Il faut que je relance le monsieur et puis on voit. Surtout que lorsque vous achetez la voiture, s'il y a une chose aussi que vous devez beaucoup regarder, c'est la personne qui vous vend le véhicule. Donc moi, personnellement, je me suis sentie confiante vis-à-vis de ce monsieur-là, du fait qu'il avait une famille posée, il était tranquille et tout ça. Il avait acheté sa maison. Bref, après moult réflexions, j'ai décidé de prendre la voiture chez ce monsieur-là. Et je l'ai recontacté, on s'est fixé rendez-vous et tout ça pour l'échange, c'est-à-dire que je lui donne les sous et que lui, il me rende la voiture. Avant ça, je suis partie sur Google, j'ai fait plein de recherches sur comment acheter une voiture chez un particulier et j'ai trouvé tout ce que j'avais à trouver. Donc, je vous renvoie donc sur Google pour faire vos recherches parce que je ne veux pas vous dire ce qu'il faut comme document et tout ça et que par après ce n'est plus valable et que vous ne vous retrouvez plus. Vous savez que ces choses-là changent au moins une fois tous les 1er janvier de toutes les années. Donc, je vous renvoie sur Google, mais quand même la carte grise, il faut qu'elle soit barrée, datée, signée de la date du jour de l'achat de la voiture. Il y a d'autres documents à côté. Donc, je vous laisse aller regarder tout ça. Alors, comment ça s'est passé quand je me suis mise d'accord avec, avec le monsieur? Quand je me suis mise d'accord avec le monsieur, il était censé refaire une visite technique, bien qu'elle datait de moins de 6 mois et tout ça. Mais lui, comme je vous ai dit, c'est un monsieur super carré et super responsable. Il m'a dit qu'il va refaire la visite technique. Donc, il a refait la visite technique. Et pendant que lui, il faisait la visite technique et tout le diagnostic de la voiture et tout ça, moi, je devais me rendre à ma banque. J'ai donc pris rendez-vous à ma banque avec ma conseillère. Je lui ai expliqué le projet. Il y avait l'argent dans mon compte. Elle a enlevé l'argent. Mon argent était dans mon livret d'épargne. Elle a retiré de mon livret d'épargne et elle a mis dans mon compte courant. Et de mon compte courant, elle a enlevé encore. Et là, par contre, je crois qu'elle a mis dans leur compte à eux. Et elle m'a fait un chèque de banque parce que le monsieur exigeait que la voiture soit prise en chèque de banque. Et moi aussi, c'est ce que je préférais. Je ne voulais pas du tout faire un virement. Je ne voulais pas que ma banque fasse un virement. Je voulais que ce soit par chèque. Et ce que j'ai fait avec ma conseillère, et pendant que j'étais chez ma conseillère, elle m'a expliqué que le chèque de banque
le monsieur, je pouvais faire une photo et envoyer au monsieur et le monsieur pouvait prendre contact avec elle pour lui poser toutes les questions qu'il veut à mon sujet, mon nom et tout ça, si je suis bien client chez eux et tout et tout et tout. Et ce n'est pas moi qui devais donner, le numéro de ma conseillère au monsieur. Le monsieur devait se débrouiller pour trouver le numéro de ma banque, ce qui était, voilà, c'était écrit, c'était sur internet, hein. Il devait se débrouiller pour trouver le numéro de ma banque et appeler et s'assurer de tout, de la conformité du chèque de banque. Et c'est ce que le monsieur a fait. Et pendant que moi j'étais chez ma conseillère, j'ai profité pour lui demander tout ce qui concerne les assurances. Je lui ai demandé, elle m'expliquait comment l'assurance de ma banque, elle m'a tout expliqué et je trouvais que c'était assez cher. Ça, je n'avais pas fait, comme je vous disais au départ, je n'avais pas fait attention à ça et elle m'a donc bien expliqué. Et je lui ai proposé de faire mes recherches de mon côté, d'essayer de contacter les assurances. Et j'avais notamment en tête l'assurance de mon habitation qui me coûte assez moins cher. Et je savais qu'il prenait aussi les assurances en auto. Donc, j'ai parlé avec ma conseillère. Je lui ai dit que je vais regarder à côté. Et si je ne trouve pas, je viendrai la prendre. Et elle m'a expliqué que oui, mais il faut que je vienne prendre l'assurance avant d'aller chercher le véhicule. Parce qu'on ne sait jamais, quelque chose peut arriver et on n'est pas assuré. Donc, voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté plusieurs assurances, mais je vous assure que l'assurance en tant que jeune permis, déjà, ce n'est pas moins de 100 euros. C'est super, super cher. Et aussi, ça dépend du calibre de la voiture. Moi, j'ai une petite SUV et c'est vrai que l'assurance coûte beaucoup cher en fait. Donc, les assurances que je contactais, c'était les 150, les 200 et tout. Mon assurance, là où j'ai mon assurance habitation qui coûte moins cher, j'ai appelé là-bas, mais ils m'ont dit qu'ils ne prennent pas les jeunes permis. Ils prennent les jeunes permis sous condition que leurs parents aient déjà leur assurance automobile là-bas. Ce qui n'était pas mon cas, donc j'ai abandonné et j'ai appelé ma conseillère et j'ai pris mon assurance là-bas. Donc, pour vous donner un ordre de prix, mon assurance, je la paye 120 euros. Je paye mon assurance 120 euros pour un kilométrage de 0 à 7000 km parce qu'au départ, elle me proposait le 10 000 km qui était beaucoup plus cher. Mais non, je lui ai dit que non, ça ne vaut pas la peine que je prenne autant de kilomètres. Je vais voir comment je vais consommer la première année et si ça ne va pas, du moins je me suis décidée à m'arranger à ce que les 2 années qui me restent d'années probatoires, que je fasse moins de 10 km pour payer l'assurance moins cher parce que je sais que c'est après ces 2 années-là que je pourrais passer en ancien permis en fait, donc je pourrais changer et l'assurance sera beaucoup moins chère. Donc c'est sur cette optique-là que je suis partie. On a fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai contacté le monsieur et j'ai pris une personne avec moi, une de mes collègues, et on est allé chercher la voiture. Donc, le monsieur m'avait donné rendez-vous chez lui. Je suis arrivée chez lui. Il y avait on est arrivé super, super en avance. On a vu un quart d'heure en avance. On a attendu qu'il rentre du travail. Et puis, on a commencé à signer les papiers. Et vu que la voiture n'était pas à son nom, mais au nom de sa femme, on a attendu que sa femme rentre du travail. On a signé tous les papiers qu'il faut. On était posé chez lui tranquillement dans son salon. Donc, on a tout fait chez lui. On a signé tous les papiers qu'il fallait. Il m'a remis les clés, il m'a expliqué un peu le fonctionnement de la voiture, il a contrôlé qu'il avait tout pris et il m'a remis les clés. Et il était question que le lendemain, il m'envoie un autre document, il devait faire une déclaration sur un site du gouvernement. Allez, renseignez-vous sur le service public, il y a tout ça là-bas. Il devait faire une autre déclaration et il devait m'envoyer un numéro et c'est à partir du numéro là que je pouvais faire ma demande de carte grise. Et je suis partie avec la voiture. Je vous assure que ça n'a pas été facile pour déplacer la voiture de chez le monsieur pour chez moi. Encore heureuse que le monsieur vive à 10 minutes de chez moi. J'étais vraiment très contente. C'était vraiment une super, super. Voilà. Et j'ai oublié de vous parler de l'achat, du prix et tout ça. Donc, pour l'achat, comme je vous ai dit au premier point, il faut savoir si vous voulez acheter avec prêt
dans votre banque, prêt chez le concessionnaire, ou alors vous voulez prendre ça à vos fonds propres. Et comme je vous disais, j'étais partie sur des fonds. J'ai procédé à la carte grise. Je suis partie sur Internet pour faire ma carte grise sur le site de l'ANTS, je crois que c'est ça. J'ai fait ma carte grise, ils m'ont envoyé un reçu et avec ce reçu-là, je pouvais rouler pendant 15 jours sans la vraie carte grise. Donc, ils m'ont envoyé une carte grise provisoire avec laquelle je pouvais rouler pendant 15 jours en attendant que ma carte grise m'arrive à la maison. Ça, je l'avais fait, je crois que c'était un mardi. La voiture, je l'avais récupérée samedi. Pas samedi, mais vendredi soir. J'ai fait la carte grise mardi et vendredi, elle est arrivée à la maison. Ça a été assez rapide. Et la carte grise m'a coûté environ 300 euros. C'est donc à partir de là, tout était terminé. Et voilà comment j'ai acheté ma voiture. J'espère que l'histoire vous a intéressé. Donc, ça fait environ 3 mois que je roule avec la voiture. Tout va très, très bien. J'avais peur au départ, mais là, ça va vraiment très bien. Je réussis déjà à aller à de longues distances toute seule. 1 heure 30 minutes et tout. Donc, toute seule sans avoir peur. J'avais beaucoup peur de l'autoroute, mais l'autoroute, je crois que c'est la chose la plus facile. Donc, voilà comment ça s'est passé. J'espère que cette histoire vous a plu. J'espère que vous avez pu tirer quelques petites astuces dans cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo.